Secteur qui m'avait passionné, qui m'avait retenu mon attention, parce qu'il ne voulait pas qu'on transforme, n'est-ce pas, nos cours d'eau, qui sont des voies que Dieu nous a données, et des voies qui devaient en principe être des voies paisibles, mais qui à un moment donné s'étaient transformées en cimetières. Et là, il y a eu des recettes additionnelles qui ont permis que nous puissions revoir la hausse du budget de ce secteur à 3,4%. Ça veut dire que ces 3,4% prendront en compte le dragage, le balisage. Et donc, vous voyez que nous partons du rien, du néant à quelque chose. Et pour moi, je suis un homme très satisfait. Il est aussi vrai que par rapport à la protection de l'enfance, il y a quand même 0,2% de rajout. C'est quelque chose. Le bureau de la commission ECOFIN, ainsi que tous les collègues membres de la commission, ont abattu un travail de titan. Un travail de titan, vraiment. Et donc, comme je l'avais dit, il fallait d'abord réserver la primeur, n'est-ce pas, aux élus du peuple, vous venez de suivre la plénière. Et donc, il y a eu des recettes additionnelles qui ont été trouvées, et puis des économies de dépenses. Nous sommes autour de 2000 milliards, quelque chose comme ça, et ça a été très bien affecté. Rappelez-vous que ma réaction était par rapport à l'agriculture. J'avais proposé que nous puissions revoir la hausse du budget de l'agriculture à 7,5%. Mais grâce à l'ECOFIN, le ministère de l'Agriculture va voir son budget être élevé à 8,5%. La Chambre basse du Parlement, à l'heure de sa séance plénière du vendredi 22 novembre, votait le projet de loi de finances exercice 2025, moyennant les amendements de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. À 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, la plénière de l'Assemblée nationale s'est acquittée de la tâche qui lui incombe, celle de doter la nation d'un budget pour l'exercice 2025 après l'examen minutieux du projet de loi de finances déposé par le gouvernement. La plénière a donc adopté le rapport de l'ECOFIN qui est parvenu à un accroissement 51 000 milliards 133 millions de francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi de finances 2024 et 13,7% comparativement à la loi de finances rectificative de l'année en cours. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2 457 000 milliards de francs congolais, soit 1,15% de PIB national affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et aux infrastructures. La commission ECOFIN a dégagé des recettes additionnelles au titre de la loi des finances 2025. Ces recettes, qui confortent l'effort de mobilisation interne, sont évaluées à 2000 milliards de francs congolais, une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances de 2024 et 13,7% comparativement à la loi des finances rectificatives de l'année. Ceci en vue de permettre à chaque Congolais de l'arrière-pays de ressentir cette amélioration dans son quotidien. Une prouesse qui a ravi le speaker de la Chambre basse du Parlement qui estime qu'avec un tel accroissement, l'exécutif national a entre ses mains les moyens nécessaires pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Vous avez suivi mes recommandations qui sont celles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du social et de la construction des infrastructures de base son combat, et ainsi donc dans la répartition de ces recettes additionnelles, je vous avais demandé de tenir compte de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Vous avez souligné quelque chose de très important, j'aimerais que tous les députés l'appuient. On a tué l'Office de route et l'OVD. Votre rôle ici, c'est de ressusciter ces deux entreprises de l'État. Il faut les ressusciter. Outre le travail abattu sur la recherche de recettes additionnelles, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a produit plus d'une vingtaine de recommandations à l'endroit de l'exécutif. Parmi elles figurent des recommandations spécifiques au gouvernement en matière de recettes, dont notamment réaliser le plancher de recettes publiques tel que prévu dans la loi de finances, renforcer la mobilisation de recettes de l'État par la mise en œuvre de réformes du système fiscal national, finaliser l'audit du secteur de télécommunications, accélérer le
processus de marquage moléculaire en vue d'accroître les recettes pétrolières, confier à l'hôtel de Monnaie l'impression de tous les imprimés de valeur et le rendre disponible en temps voulu auprès de tous les ministères et services d'assiette, finaliser la mise en œuvre de réformes susceptibles de booster la mobilisation de recettes. En termes de quoi, les élus nationaux se sont livrés au débat général quant à ce rapport, demandant plus de budget à l'agriculture et évoquant diverses questions liées aux problèmes de la population. Je l'avais dit le jour où on clôturait, n'est-ce pas, les travaux de la commission ECOFIN. Vous m'avez interviewé, on était déjà au-delà de minuit. Ça veut dire que le bureau de la commission ECOFIN ainsi que tous les collègues membres de la commission ont abattu un travail de titan. Un travail de titan vraiment. Et donc, comme je l'avais dit, il fallait d'abord réserver la primeur, n'est-ce pas, aux élus du peuple. Vous venez de suivre la plénière. Et donc, il y a eu des recettes additionnelles qui ont été trouvées, et puis des économies de dépenses. Nous sommes autour de 2000 milliards, quelque chose comme ça, et ça a été très bien affecté. Rappelez-vous que ma réaction était par rapport à l'agriculture. J'avais proposé que nous puissions revoir la hausse du budget de l'agriculture à 7,5%, mais grâce à l'ECOFIN, le ministère de l'Agriculture va voir son budget être élevé à 8,5%. C'est déjà quelque chose. J'espère qu'en 2026, on atteindra les 10% tels qu'exigés, n'est-ce pas, lors du sommet des chefs d'État à Malabo, des chefs d'État de l'Union africaine, pardon, bien sûr. Et notre secteur qui m'avait passionné, qui m'avait retenu mon attention, parce que je ne voulais pas qu'on transforme, n'est-ce pas, nos cours d'eau, qui sont des voies que Dieu nous a données, et des voies qui devaient en principe être des voies paisibles, mais qui à un moment donné s'est transformé en cimetière. Et là, il y a eu des recettes additionnelles qui ont permis que nous puissions revoir la hausse du budget de ce secteur à 3,4%. Ça veut dire que ces 3,4% prendront en compte le dragage, le balisage. Et donc, vous voyez que nous partons du rien, du néant à quelque chose. Et pour moi, je suis un homme très satisfait. Il est aussi vrai que par rapport à la protection de l'enfance, il y a quand même 0,2% de rajout. C'est quelque chose. Alors, il y a aussi un élément très important qui avait été oublié au niveau de la province du Maïndombe. C'était par rapport au secteur de l'énergie, avec des micro-barrages et autres. Toutes les provinces étaient prises en compte. Et à l'ECOFIN, dont je suis membre d'ailleurs, nous étions intervenus et vous venez de suivre la réponse du président aujourd'hui, que les Maïndombe a été pris en compte. Et donc, j'ai des sentiments d'un homme très satisfait et je félicite par la même occasion les collègues députés nationaux qui ont adopté notre rapport à l'unanimité. Limbo Kanayo est comme Bisoto Nimi Congo. Congo sous impulsion à chef de l'État. Et donc, tout ça, Moussala, Ngaku, tout ça, Moussala, pendant qu'il était malade, Toya Tongo, Tozunga pourquoi, Tozunga Boutou, ainsi de suite. Et en tout cas, le bureau d'Abissé ECOFIN, c'est un bureau formidable. Et puis, par membre de ECOFIN, les lobas soient remerciements par rapport à tout ça, Moussala et Monani, c'est la preuve. Plénière de l'Assemblée nationale va adopter presque à l'unanimité. Et donc, ça veut dire que tout ça, Moussala qui toque. Moi, personnellement, dans ces pays, parce que secteur d'agriculture, la Bundagi a apporté 7,5% dans le secteur Rwanda, mais avec la recette additionnelle, Tobaxi 1,9 sur les 6,67 que vous avez dit, la commune à 8,5. C'est quand même beaucoup, c'est quelque chose. Et avec l'espoir qu'en 2026, comme on a 10% de résolution qui a sommet en ligne à chef d'État Union africaine à Malabo. Et là, ça a plaisir ma casse parce que tu as intégré 3,4% pour draguer le cours de Nabiso et puis pour ça le balisage. Pour que les Congolaises, les Congolais passent le voyage dans la Kimia et ça a sauté. Il y a un cimetière, mais ce que avec le balisage, le dragage, il va permettre que les Congolais vont voyager dans la condition madame et puis en toute sécurité. Et aussi, le secteur, il y a la protection de l'enfance. C'est vrai, nous avons mais tout il y a même 0,2% sous. En Suisse, il y a le gouvernement qui. Alors,
province qui oublié pour un secteur où il y a énergie avec un barrage, un micro-barrage hydroélectrique, tout ce qui a trait dans l'énergie, de manière générale. Dieu merci. C'était déjà intégré, mais avec beaucoup de clarté. Le président Ecofin et puis le président de l'Assemblée nationale va confirmer qu'effectivement, Maïndombe va tenir compte de cette fois-ci. Nous sommes très contents, on a CPI Magassi. Merci vraiment.